Fan de Ludo? Bienvenue à Renard Ludique. Aviateur, vous êtes missionné pour partir à la recherche de colis dispersés dans les quatre coins du monde. Et rien de plus majestueux que de planer dans les airs. Les douces caresses du vent, les formes poétiques des nuages et les tempêtes à perte de vue. Il va falloir dévier de votre trajectoire initiale pour éviter toutes ces turbulences. Turbulence est un jeu de tuiles de déplacement pour 2 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Votre but sera de livrer le plus rapidement possible vos colis tout en évitant les caprices de la météo. Et chaque colis ainsi livré vous rapportera un certain nombre de points. Optimisez bien votre chemin car dès qu'un joueur a livré son 3e colis, cela mettra fin à la partie. Allez, voyons voir le contenu. Alors dans la boîte vous avez une boîte de paysage avec divers tuiles montagnes, déserts, plaines et mers. Une boîte météo où vous allez retrouver les nuages, les montagnes et la rose des vents. Une boîte aéronef avec 6 magnifiques avions. Et une boîte compagnie avec les plateaux régions, les jetons boost et aéroport et tous les colis à livrer. Allez, voyons voir comment nous préparer contre ces turbulences. Après avoir assemblé le plateau et disposé les tuiles, choisissez un degré de difficulté et disposez les montagnes ainsi que les nuages. Choisissez ensuite une couleur et construisez votre aéroport sur l'une des villes d'un des plateaux régions. Placez-y votre avion et déposez un colis dans chaque zone d'expédition des autres régions. Vous n'aurez donc pas de colis de votre couleur sur votre zone de départ. Déposez votre jeton boost et déterminez le premier joueur en donnant une pichenette dans la rose des vents. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Le jeu va se dérouler en 3 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de météo, suivie d'une phase de pilotage et enfin d'une phase de fin de tour. Lors de la phase de météo, vous allez devoir faire tourner la rose des vents à l'aide d'une pichenette pour voir comment vont évoluer les nuages et les orages. Le premier joueur fait tourner la roue et vous allez déplacer les cumulus dans la même direction que la flèche en suivant quelques règles. Tout d'abord, les cumulus se déplacent simultanément. Un nuage bloqué contre une montagne se transforme en orage. Une montagne bloque le vent, c'est-à-dire que tous les nuages se trouvant derrière ne seront pas soufflés. Un avion sur un cumulus est déplacé avec ce dernier. Si de ce fait l'avion percute une montagne, alors l'avion va se crasher. S'il percute un autre avion, les 2 machines explosent. Un avion qui se crache est retiré hors du plateau et réapparaîtra dans son aéroport lors du tour suivant. Et enfin, un cumulus ou un orage soufflé hors du plateau est remplacé par un cumulus de l'autre côté. Et en plus de cela, il y a quelques points à savoir concernant les orages et les tempêtes. Un nuage déplacé sur un orage immobile se transforme en tempête et se superpose désormais. Lorsqu'une tempête se déplace, déplacez seulement l'orage le plus en haut. Une fois tout ce beau monde déplacé, vous allez passer à la phase de pilotage. Ça va être à ce moment-là où vous pourrez déplacer votre avion à tour de rôle. Vous devrez à minima vous déplacer d'une seule case vers une tuile adjacente non bloquée, c'est-à-dire une tuile qui ne contient pas de montagne, pas d'avion ou pas d'orage. Ensuite, vous pourrez faire un déplacement optionnel vers une seconde case, mais sans faire demi-tour. Et enfin, vous aurez le droit à un déplacement bonus. Et pour cela, la tuile d'arrivée doit correspondre à la couleur du socle de votre avion. Vous pourrez donc vous déplacer d'un maximum de 3 cases par tour. Si vous atterrissez dans un aéroport, cela met automatiquement fin à votre déplacement. Lorsque vous êtes dans un aéroport, vous pouvez consulter, charger ou décharger un ou plusieurs de vos colis uniquement. Si vous décidez de transporter 2 colis, alors vous subirez un malus de surcharge. Cela réduit votre déplacement à seulement une case. Par contre, vous aurez toujours le bonus de déplacement. Lorsque vous rentrez à votre aéroport, vos colis rejoignent directement la zone de livraison. Notez également que vous avez un jeton boost qui permet d'effectuer immédiatement un second trajet. Le boost sera donc consommé et sera réactivé lors de votre prochain atterrissage dans votre aéroport. Lorsque tout le monde s'est déplacé, il va falloir vérifier si un joueur a livré 3 colis. Si c'est le cas, la partie prend fin et vous allez passer au décompte des points. Pour comptabiliser vos points, retournez tous vos colis et additionnez-les. Ajoutez également un point supplémentaire pour chaque emplacement vide dans votre zone d'expédition. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut savoir que le jeu vient avec un mode expert qui va ramener 2 grandes notions. Vous aurez tout d'abord la notion de carburant qui va venir avec un mini plateau que vous allez placer sous votre plateau région. Et vous avez de l'altitude qui va venir avec un compteur que vous allez placer sur l'une des villes à côté de votre aéroport. Dorénavant, chaque mouvement réalisé vous coûtera 1 de carburant. Et dès que votre jauge atteint 0, c'est que vous allez vous cracher. Mais par contre, à tout moment lorsque vous êtes au sol, vous pourrez retourner votre jeton pour gagner une certaine quantité d'essence. Attention, ce jeton est à usage unique, mais vous pourrez le remplacer lorsque vous rentrez à votre base. Concernant l'altitude, ça va permettre 2 choses. Vous pourrez économiser une unité de carburant en dépensant une unité d'altitude, et ça va également vous permettre de franchir des obstacles. Vous allez dépenser 1 d'altitude pour chaque obstacle ainsi franchi. Et de franchir des obstacles comme les avions ou les orages, mais pas les montagnes. Et cette altitude peut être gagnée à chaque fois que votre avion survolera un cumulus. Et sachez qu'il y a encore tout un tas de modules optionnels que je ne vais pas détailler ici, mais qui fera sans doute office d'une autre vidéo.
Alors tout d'abord, Turbulence c'est un jeu au matériel qui est juste remarquable et surtout fabriqué en France. Lors de votre première ouverture, vous allez devoir assembler le jeu qui sera sous forme de mini-maquette en bois pour assembler justement les avions, les montagnes, et ça va rajouter un côté tellement ludique, super agréable. Et puis dans la conception, tout est super bien pensé, juste bluffé par la qualité du matériel. Et concernant le jeu, on va être sur de l'optimisation de déplacement. En fonction du degré de difficulté, vous allez rencontrer plus ou moins d'obstacles, que ce soit par les montagnes, les orages, les tempêtes ou encore par les autres joueurs. Donc en mode facile, il n'y aura que peu d'interactions, donc si vous voulez jouer calmement, et à l'inverse, si vous voulez du challenge, il faudra plus opter pour un mode expert ou difficile. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a bien plu, optimiser et anticiper la météo pour prendre les meilleurs chemins pour récupérer les colis. Et le tout en essayant de bloquer les autres. Le mode expert, quant à lui, va ramener un peu plus de profondeur. Vous allez désormais être restreint dans vos déplacements du fait que vous avez une quantité limitée de carburant, et du coup, il va falloir encore plus optimiser vos trajets et ne pas hésiter à aller sur les nuages pour gagner d'altitude et du coup gagner indirectement du déplacement. Bref, Turbulence, bluffé par la qualité du jeu, que ce soit dans le matériel ou dans le game design. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous n'avez désormais plus qu'à prendre votre envol. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!